je suis Christelle Lissy de la planète Académie de la Nouvelle Conscience en direct du hamac. Alors, je vais vous parler de l'ascension. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, voire même plusieurs. Tout simplement pour les personnes en fait justement qui ont œuvré pendant toute leur vie, qui étaient en quête spirituelle et qui sont tombés dans les environnements New Age. On parle beaucoup d'ascension, notamment les channeling, qui channelise des maîtres, la plupart du temps des maîtres qui sont dans la zone astrale. Pour autant, c'est ce que c'est pas voilà, mais tout ça pour vous dire qu'il y a différentes mille et une interprétations, en tout cas celles que j'ai pu moi ressentir lorsque j'ai traversé ces espaces. C'est que l'ascension, dans ce qui est exprimé ou dans ce que les individus interprètent, l'un comme l'autre, ça n'a pas d'importance, il n'y a aucune faute pour personne, c'est juste j'offre ma voix aujourd'hui pour exprimer ce que j'ai ressenti et ce que je souhaite partager à ce sujet. C'est que ça donne la sensation on change de dimension. Donc j'ai remarqué que ça donnait la sensation aux êtres, ou les êtres interprétaient de sorte à ce que c'est comme si on allait changer de monde. C'est-à-dire du jour au lendemain, ou progressivement, le monde allait devenir tout roudoudou et on allait changer, devenir invisible. Et puis qu'on allait intégrer un monde magnifique, divin et parfait, où tout est beau, tout est pur, tout est harmonieux, et que tout le monde, ou progressivement une partie de l'humanité, ou je sais plus ce qui se dit à l'heure actuelle, parce que moi à l'époque j'avais 30, 35 ans, 33, 35, je sais plus, lorsque j'ai commencé à traverser ces environnements. Et donc ça donnait la sensation que voilà, on s'envole quelque part. On va quelque part, il y a une ascension, le monde va passer dans les dimensions de. Donc ça met dans un espèce d'état d'attente. On auscrute le monde, d'accord, en se disant waouh, ça va changer, ça monte et tout, il y a des choses qui se passent. On est tout le temps en train de scruter, d'écouter les channels qui racontent voilà qu'il se passe telle chose, qu'il y a tel jour, telle date, il y a telle méditation, telle porte, il va se passer ci, il va se passer ça. Et du coup, c'est bien et c'est pas bien dans le sens où il y a déjà cette notion, voilà, cette fameuse notion qui donne l'impression qu'on va partir quelque part et que soudain ou progressivement, tout change. Du coup, on est en attente d'un changement extérieur. Ça, c'est un piège, le premier. Un changement extérieur. Le monde va changer, tout va changer, ça s'élève. Donc, la deuxième information, c'est qu'on a l'impression qu'on va se dématérialiser et puis qu'on va changer de dimension et puis on va quitter ce monde chaotique. Oh là là, super. Je quitte ce monde, je vais aller au paradis grâce à l'ascension qui est en train de surgir. Donc ça donne cette sensation-là aussi et du coup on est une fois encore à l'extérieur de soi. C'est-à-dire du coup on n'est pas responsable de penser par l'action, hein, c'est en train de se faire à l'extérieur, donc on peut rester tranquillement à attendre pendant longtemps. Donc ça donne ces dynamiques et puis du coup il y a beaucoup de personnes qui restent en attente du coup, parce que comme c'est des informations comme à la télévision, on allume le channel un tel qui raconte il y a telle porte, tel truc, tel machin, qui se passe et du coup on est toujours pas à l'écoute de soi, c'est-à-dire à l'écoute de nos propres émissions radio à l'intérieur de soi. Et puis de comprendre que finalement le monde change, pour moi ce n'est pas partir quelque part, c'est monter en fréquence. Et pour moi c'est ça l'ascension. L'ascension c'est un changement vibratoire bien sûr, donc c'est une accélération des particules. Les particules cosmiques qui surgissent sur la planète, qui sont au cœur de chaque chose également, comme étant la conscience originelle, source, c'est-à-dire une conscience plus harmonieuse, parce que la source, en fait, tout est la source, tout est la création créatrice, mais qui s'exprime de mille et une façons selon les mondes, les planètes, les univers, les multivers dans lesquels on réside. Ici, ça s'exprime dans les polarités opposées qui combattent, voilà, il y a encore du chaos, etc. C'est un peu comme à l'image du Moyen-Âge, parce qu'on est encore au Moyen-Âge. Et en fait, ce changement de vibration se passe en soi par notre volonté, notre propre volonté à faire monter nos fréquences, et en cela changer de dimension. Mais
c'est pas changer, c'est-à-dire passer sur notre planète. C'est faire émerger la conscience en soi qui vibre sur un taux qui vibre plus rapidement. Cette conscience s'unit au corps, c'est-à-dire on écoute ses intuitions et on fait émerger la conscience, et c'est la conscience qui permet la transformation des basses fréquences en hautes fréquences. C'est-à-dire qui permet de modifier ce monde, mais le monde, le mien, mon monde à moi, qui est mon corps physique. C'est ça mon monde, le monde qui change de dimension. Et chacun, à son rythme, ascensionne, mais selon le travail qu'on effectue sur soi, qui amène à faire émerger davantage la conscience en soi, qui permet les activations de Kundalini, qui permet les processus d'équilibrage, fusion, transformation, c'est-à-dire recycler les énergies négatives, qui nous empêchent de voir la beauté, la lumière, la gratitude qui existe dans ce monde déjà. C'est ça en fait, c'est parce qu'on est voilé. On est voilé par l'ego qui souffre en permanence de tout, parce qu'il ne regarde pas au bon endroit l'ego. Donc l'ego, c'est la somme de toutes nos peurs, nos blessures, nos conditionnements, les mémoires karmiques, les influences extérieures patriarcales, toutes les projections extérieures, tout ce qui vient du passé, du présent dans les influences patriarcales présentes, le futur, c'est-à-dire nos projections à partir de l'ego. On est dans l'attente, l'accroche de plein de choses, et puis on n'en démord pas parce que c'est encore des projections patriarcales. Bref, c'est tout ça qui voile finalement la gratitude, la joie, le contentement, l'amour qui est déjà là dans le quotidien, parce que la beauté réside déjà dans ce monde. Ici, maintenant, dans mon instant présent, le monde, ici, maintenant, au plus proche de mon être, ici. Là, je suis dans mon hamac, dans une forêt, il fait super bon. Bah, c'est le bonheur. Et en cela, mes fréquences sont plus élevées. Je vis un contentement et un amour et une gratitude au quotidien par l'émergence de ma conscience qui perçoit la beauté en chaque chose. Mais les choses harmonieuses, parce que du coup, tout le reste, il y a un détachement qui se fait du chaos de ce monde, parce que tout simplement, chaque individu, chaque chose qui arrive de chaotique dans ce monde, eh bien le chaos sert à quelque chose. Le chaos fait partie intégrante de l'évolution d'un être humain, fait partie intégrante d'un cycle évolutif dit patriarcal, c'est-à-dire l'ère du poisson, pour permettre d'évoluer vers la conscience. Ça sert à ça le chaos. Donc tous les êtres qui vivent du chaos, de la souffrance, que ce soit un chien, un chat, un Scooby-Doo, n'importe quoi, eh bien il vit ça ou elle vit ça pour quelque chose. Ça permet d'évoluer, ça permet une évolution. L'ombre permet d'évoluer vers la lumière, jusqu'à ce qu'on perçoive la lumière et que finalement on n'ait plus besoin de l'ombre, on n'ait plus besoin de souffrir ni de l'obscurité, que cette obscurité se trouve en soi ou à l'extérieur de soi. On n'a plus besoin de s'y accrocher, de s'y attacher, parce que finalement on peut faire un autre choix, l'harmonie, qui se co-crée à partir du contentement, d'une harmonie que je vis au quotidien, qui est un regard que je porte sur chaque chose, qui est un regard positif. Et le positif, les aspects positifs de chaque chose, c'est la conscience harmonieuse en soi qui vibre en haute fréquence. C'est ça l'ascension pour moi. C'est-à-dire c'est incarner la conscience dans le corps. Et le corps est rempli tant qu'il n'a pas fusionné avec la conscience harmonieuse bien sûr, donc qui pour moi est le principe féminin, la déesse, dans une certaine expression. Voilà. Après au-delà c'est juste la vie harmonieuse manifestée, hein, les particules cosmiques, et tout devient cosmique, parce que cosmique ça veut dire ultra vitesse qui permet d'observer d'autres choses, de la matière, les extraterrestres, la vie d'une façon générale, la beauté de la vie d'une façon générale, voilà, au-delà de mon petit nez, ma petite condition humaine souffrante, où je suis tout le temps en mode Calimero, victime, bourreau, indifférent, en train de récupérer de l'énergie à l'extérieur dans tous les sens, parce que je vis dans le déséquilibre, c'est-à-dire l'esprit sans le corps ou le corps sans l'esprit. Mais l'esprit, voilà, la conscience harmonieuse, c'est l'aspect positif. Voilà, c'est l'aspect roudoudou que l'on incarne pleinement, qui fusionne avec le corps et qui permet au corps de transformer toutes les mémoires de basse fréquence qui nous empêchent de voir la beauté de chaque chose à chaque instant.
d'avoir une clairvoyance, une fluidité, une légèreté, une joie dans le quotidien. Et à partir de là, créer ce monde merveilleux, ici, maintenant, sur cette planète, tout en ayant une conscience expansée qui permet d'observer ici et maintenant, et également tout ce qui se passe sur la planète, mais selon ce que j'ai besoin d'observer, voilà, d'entendre, de voir, de conscientiser, comme les multivers, comme la conscience extraterrestre, prendre conscience que je suis plus vaste que ce que je suis là, je suis plus que ce corps, bref, faire des prises de conscience qui me permettent d'appréhender la vie d'une façon plus vaste, et ce, d'une façon joyeuse, contentée, en gratitude, en amour, qui me permet de sortir de la souffrance et puis de trouver des solutions pour ne plus vivre dans le chaos, dans le chaos des lois patriarcales de ce monde, c'est-à-dire de m'émanciper en totalité, ou partiellement, ou en totalité à terme, de tout ce qui m'enferme, c'est-à-dire parce qu'on s'enferme tout seul en gros, parce qu'on a été conditionné de mille et une façons. Mais pour moi c'est ça l'ascension. Quand je vois des gens qui disent mais j'en ai marre de ce monde chaotique, j'en peux plus, quand est-ce que je vais sortir de la matrice qui m'enferme? Eh bien quand on le choisira et quand on le décidera, parce qu'en fait on ne va nulle part, le corps ne va nulle part, c'est la conscience qui infuse le corps et qui nous permet d'observer d'une façon différente chaque chose, et cette façon différente c'est une façon plus vaste, plus éclairée, c'est une connaissance universelle qui se manifeste, et puis la joie et l'amour au quotidien, et la libération des lois patriarcales par la même occasion, parce qu'on commence à se détacher de tout ça. En gros on s'en fout, voilà, et Pierre, Paul, Jacques, 5G, machin, je m'en fous, parce que je peux transcender tout ça. Voilà, la conscience est éternelle, c'est mon aspect éternel, divin et parfait, qui est bien plus vaste que le corps physique, ici et maintenant, de Cristal Lissi. Pour autant, eh bien, je profite pleinement de ce corps physique, infusé de ma conscience, les deux ensemble, dans l'équilibre, pour vivre dans la joie, la gratitude, le contentement, l'abondance, la régénérescence, la vitalité, dans mon quotidien, la liberté, bref, tous ces trucs sympas, eh bien, ça se passe ici et maintenant, dans la joie et la bonne humeur. Et pour moi, c'est ça la conscience, en tout cas l'unité, pleinement incarnée. Voilà Scooby-Doo. C'est ma voix, chacun en fait ce qu'il veut. Je vous remercie de votre fidélité. Et pensez au petit pouce bleu. Bisous.